Bonjour Sandrine, oui. Bonjour, Vous êtes enseignante à l'école Château de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne c'est bien et ça. vous avez participé avec votre classe de CE1 pendant l'année scolaire 2011-2012 à un concours d'écriture organisé par les éditions Talent Haut. Un concours intitulé Lire Ego et qui a débouché sur la publication d'un album dont on va parler dans quelques instants, Drôle de planète. L'idée de ce concours, c'est la réalisation d'une histoire sur le thème de l'égalité des sexes, de la Oui, lutte contre les stéréotypes sexistes. tout à fait. Alors l'histoire de Drôle de planète, ce sont des petits extraterrestres qui débattent de la question posée par leur professeur, qu'est-ce qui différencie les terriens des terriennes? Et la réponse, la solution à cette question est donnée en fin d'album. Voilà. Voilà. Alors, quelle est la genèse de ce projet d'écriture? Comment est venue l'idée de la participation à ce concours? Alors en fait, on a un cahier d'informations qui circule tous les matins avec tous les papiers importants et les concours éventuels, les rencontres auxquelles on voudrait pouvoir s'inscrire dans les classes. Donc la directrice, comme à son habitude, fait passer tous les courriers qu'elle reçoit. Et on avait donc reçu un courrier qui parlait de ce concours. Donc on jette un petit coup d'œil rapidement sur les documents. Et puis en tombant là-dessus, je me suis dit, bah tiens, c'est une super idée, un concours d'écriture. J'avais jamais fait jusqu'à maintenant, j'avais jamais participé à aucun concours. Donc j'en ai parlé tout de suite aux enfants en leur disant est-ce que ça vous dirait d'essayer d'écrire un livre, et je leur ai expliqué, puisque c'était décrit dans le courrier, que la récompense qu'ils auraient, ce serait qu'on éditerait leur histoire. Donc comme on parle souvent avec les enfants, auteurs, éditeurs, on travaille beaucoup sur le livre et les différents acteurs qui y participent. Donc ils savaient ce qu'était un éditeur. Donc bon, je leur ai après réexpliqué que on fabriquerait leur livre et qu'ils pourraient l'acheter dans un magasin, etc. Donc Mhm. forcément, ils ont été super emballés, quoi. Oui, j'imagine. Alors, chaque classe candidate au concours Lire Ego a à sa disposition un certain nombre de documents fournis par les éditions Talent Haut. Qu'est-ce Oui. que vous avez reçu pour ce concours, pour préparer le livre? Alors en fait, on a reçu 10 albums de la collection Lirego. Donc tous au même format en fait que celui qui a été édité après quand on a gagné le concours. Et donc il y avait différentes histoires dedans. Il y avait l'histoire d'un papa qui aimait pas les fleurs, mais d'une maman d'un papa qui aimait les fleurs, mais d'une maman qui les aimait pas. L'histoire d'un petit cow-boy qui gagnait sur tous les grands cow-boys et qui s'avérait à la fin de l'histoire être une fille. L'histoire d'un garçon qui avait des longs cheveux. Enfin voilà, vraiment tout un tas de livres qui étaient axés sur des stéréotypes, et des stéréotypes qui étaient démontés en fait dans Mhm. chacune de ces histoires. Donc c'était un point d'appui en fait pour démarrer la discussion avec les enfants, voir ce qu'ils en pensaient, si ça allait les inspirer, s'il allait falloir aller les faire chercher un petit peu plus loin ou pas. Mais c'est vrai que c'était un bon outil de travail en fait au début. Et puis pour vous-même, vous avez eu une notice méthodologique et quelques ressources pédagogiques. Voilà, exactement, tout à fait. Le type de texte et le style sont libres pour le concours. Comment s'est fait le choix pour l'écriture de Drôle de planète? Bah, en fait, c'est vrai que bon, moi personnellement, je me sentais plus à l'aise dans l'écriture d'une histoire. Donc, je les ai plus embarqués dans on va raconter une histoire. On va choisir un sujet et enfin le sujet donc du sexisme, mais on va essayer de trouver de quoi on veut parler, comment on veut en parler. Et puis, on est plus parti sur l'histoire. C'est vrai qu'on aurait pu écrire aussi des poésies ou des choses comme ça. Mais bon, de mémoire de concours, en fait, ça s'était pas tellement vu. Et moi, personnellement, je savais pas trop comment gérer ça. Donc c'est vrai qu'écrire une histoire, c'est quand même plus simple avec des enfants de cet âge-là, puis c'est de la dictée à l'adulte, donc voilà. Hmm. Le type de texte et le style étaient libres, mais il y avait quand même quelques contraintes pour la réalisation de cet album. Par exemple, la Tout à longueur fait. du texte ou le nombre de séquences, je crois. Tout à fait, oui, oui, oui. Il fallait qu'on écrive ça sur 8 doubles pages, en fait. On avait, je crois, une limitation à 4500 ou 5000 caractères, enfin. Voilà. Hmm. Euh, Classique pour un manuscrit. ouais. Manuscrit, pardon. Comment s'est enclenchée l'histoire de Drôle de planète dans votre classe?
Alors en fait, ils avaient un petit peu de mal, hein. Ça partait un peu dans tous les sens. Logique, en plus, comme on avait lu beaucoup d'histoires, ils avaient tendance à revenir un petit peu sur les choses dont ils avaient entendu parler. On retombait sur des idées un petit peu équivalentes à celles des livres qu'on avait lus. Et donc moi, ça faisait un moment que ça me taraudait, donc je voulais pas trop les orienter. Puis j'ai fini par leur dire, bon, imaginez qu'on vous mette là plein de fourmis à l'intérieur d'un bac. Est-ce que vous seriez capable de faire la différence entre les mâles et les femelles? Et ils m'ont dit, bah non, non, on ne saurait pas faire la différence. Je dis, bon, en fait, imaginez que nous, on soit comme des fourmis et qu'on nous observe. Et est-ce que vous pensez qu'on arriverait à faire la différence entre les hommes et les femmes aujourd'hui si on n'y connaissait rien du tout, comme nous, on ne connaît rien des fourmis? Donc je dis, si on partait du principe qu'on est observé là-haut, qu'il y a des extraterrestres qui nous regardent, qui nous étudient, et puis qu'ils soient comme nous à l'école et que leur maître ou leur maîtresse leur dit, ben voilà, comment on fait la différence sur la Terre entre les filles et les garçons. Donc du coup, on est parti là-dessus, on est parti sur cette histoire. Donc ils ont cherché un nom pour la planète, les habitants, etc. Et puis on a commencé à faire apparaître tous les clichés dont on avait parlé en classe et à les démonter en fait les uns après les autres. Donc on s'est fait une liste de clichés démontés, donc les histoires de longs cheveux chez les filles et pas chez les garçons, ce qui n'était pas vrai, les histoires de jupes de robe chez les filles et pas chez les garçons, ce qui n'était pas vrai. Donc on a fait toute une liste comme ça et puis après on a fait parler nos extraterrestres pendant ce cours, et je leur ai dit, vous savez, les extraterrestres, ils connaissent pas forcément tout notre langage, ils savent pas qu'une robe, ça s'appelle une robe, ils savent pas qu'un pantalon, ça s'appelle un pantalon. Donc de temps en temps, quand on pourra, on va essayer d'appeler les choses autrement, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé les histoires d'un habit à une jambe et d'un habit à deux jambes, les poils sur la tête, l'eau qui sort des yeux, parce qu'en fait, ils savaient pas comment ça s'appelait, les petits extraterrestres. Ouais. Voilà. Très bien. Oui, donc ça c'est le travail d'écriture sur le choix du vocabulaire, etc. Voilà, exactement, tout à fait. Et alors le nom de la planète c'est Glatifus, je crois. Glatifus, voilà, trouvé par une de mes élèves. D'accord. Je sais pas d'où ça lui est sorti, mais voilà. Et donc ce qu'on retrouve dans l'album, c'est aussi un débat que vous avez eu au sein de votre classe. Tout à fait. Oui, ça vient vraiment de toutes les choses dont on a parlé. Je sais qu'on a eu droit quelquefois à des enfants qui disaient, mais les filles, elles pleurent, les garçons, ils pleurent pas. Donc il y en avait qui spontanément disaient, c'est pas vrai, moi aussi des fois je pleure quand je suis en colère, moi des fois je pleure quand je me fais mal. J'avais un petit garçon dans ma classe qui effectivement ne pleurait jamais. Un jour, il a fait un roulé-boulé, il s'est cassé l'omoplate, il se sentait pas bien, mais jamais il a versé une larme. Et moi, il me dit, moi non, je pleure jamais. Jamais je pleure. Donc là, évidemment, je n'allais pas le penser pour vérifier qu'il était capable de pleurer, mais bon. Donc il y a des clichés qu'on n'arrive pas toujours à démonter chez les enfants, puis il y en a d'autres, les filles ça court doucement, les garçons ça court vite. Hop, tout le monde dans la cour, on vérifie si c'est vrai ou pas. Et voilà, donc on a beaucoup discuté de tout ça, des clichés, des catalogues de jouets, de tout ce qu'on peut trouver dans la société, qui finalement nous ramène toujours à faire des choix suivant si on est un garçon ou si on est une fille en fait. Oui, vous les avez fait travailler aussi sur des documents, sur par exemple, les façons de s'habiller suivant les époques ou des choses comme ça. Oui, voilà. Alors, en fait, des documents, on en a vu assez peu. Ils ont ramené quelques images, mais en fait, on est tellement dans un pays multiculturel aujourd'hui que voilà, la djellaba, par exemple, c'est quelque chose qui leur parlait. Ouais. Ils en ont vu dans leur pays. Ils ont vu qu'il y avait des hommes qui effectivement. Donc, on a expliqué aussi pourquoi ces hommes portaient ce type de vêtements. Et puis moi, je leur ai parlé des Écossais, donc je leur ai montré des photos et je leur ai dit qu'en fait, c'était le kilt, c'était l'habit traditionnel des hommes là-bas quand ils jouaient de la cornemuse et qu'ils défilaient, etc. Donc ça, bon, évidemment, ça les a fait rire parce qu'en plus, c'est des jupes courtes. Donc là, pour le coup, c'était vraiment étrange pour eux. Mais voilà, ils se sont rendus compte, ils savent que les femmes mettent ce qu'on appellerait aujourd'hui de ce qu'on appelait avant des habits d'hommes. Je leur ai expliqué que dans l'ancien temps, les femmes ne mettaient pas de pantalon, que c'était pas bien vu, pas poli. Donc ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai, on a déjà vu, les femmes, elles mettaient des robes de princesse, etc. Enfin voilà, donc je leur ai expliqué que c'était quand même assez récent finalement le port du pantalon chez la femme. Puis voilà, oui, on a vu plein de photos en fait de l'ancien temps surtout pour leur montrer qu'il y a quelques années encore, on aurait pu utiliser les vêtements pour faire une différence, mais qu'aujourd'hui c'était plus possible du tout, quoi.
vos élèves, tout comme les extraterrestres, se sont rendus compte par eux-mêmes que des stéréotypes qui existaient dans la société, en fait. Exactement. Alors en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas nier non plus l'identité masculine et l'identité féminine. On reste malgré tout différents. Mais c'est vrai qu'en fait, ils se rendent pas compte, et là on l'a vu beaucoup au travers des catalogues de jouets, que finalement, on les incite à trouver que certains jouets sont pour les filles, que certains jouets sont pour les garçons. Moi, je leur ai parlé de mon expérience personnelle. Je leur ai dit, moi, quand j'étais petite fille, j'adorais les circuits de voiture. Et pourquoi j'aurais pas eu le droit? Si on m'avait donné que les pages de filles, j'aurais jamais pu jouer avec un circuit de voiture. Et de là, j'ai eu droit à, oui, mon petit cousin, il aime bien les poupées, etc. Enfin, voilà. Et ils se sont aperçus que, oui, le petit copain qui venait jouer, ce jour-là, il y avait que des filles, il avait aussi le droit de jouer avec les Barbies, c'était pas interdit, quoi. Voilà. Et que donc, s'ils avaient envie de faire un choix ailleurs que dans les pages des garçons ou des filles suivant leur sexe, ils avaient le droit de le faire, sans problème. Ok. Voilà. Il y avait quelque chose qui faisait réagir davantage vos élèves? Non, en fait, ils ont à la fois ils ont des clichés parce que la société les véhicule. Donc, ce que je vous disais notamment sur les histoires de jouets, hein, c'est très parlant. Les filles dans la cour, elles jouent à la corde à sauter, les garçons ils jouent au foot. Le contraire est assez rare quand même. Même si ça peut arriver, c'est assez rare. Donc il y a des petits clichés comme ça. Mais globalement, ils sont quand même dans une société qui est moins sexiste qu'elle a pu l'être auparavant. Ils ont l'habitude de vivre les uns avec les autres. Ils ont l'habitude qu'on ne fasse pas de différence à l'école entre les filles et les garçons. On les traite tous de la même façon. On est dans une société, on va dire, qui à leur niveau à eux reste relativement égalitaire. C'est pas forcément le cas du monde des adultes, mais en tout cas c'est quand même relativement le cas du monde des enfants. On les traite comme des enfants, que ce soit des garçons ou des filles, on ne fait pas trop la différence. Donc ils en souffrent assez peu, ils ont beaucoup de mamans travail, etc. Donc voilà, c'est plus pour eux aussi criant que ça a pu l'être il y a encore une vingtaine d'années. Oui. Et justement, est-ce que votre discussion au sein de la classe s'est aussi étendue à d'autres aspects qui n'ont pas été traités dans le livre, comme par exemple la vie professionnelle ou les tâches domestiques ou des choses comme ça? Alors, on en a parlé un petit peu, je leur ai demandé ça, les tâches domestiques, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui, à part quelques enfants qui disaient non, moi à la maison, c'est que maman qui repasse, c'est que maman qui fait le ménage. J'avais aussi énormément de familles très modernes dans lesquelles les tâches étaient partagées. Quand maman n'avait pas le temps de faire, c'était papa. Donc en fait, là encore, oui, on a abordé ça au niveau domestique. Au niveau professionnel, c'était un peu compliqué pour eux. Ils avaient que 7 ans. Donc Oui, commencer à leur expliquer voilà, que dans les sociétés, on payait plus les hommes que les femmes, qu'un homme à diplôme égal allait trouver plus facilement du travail qu'une femme parce qu'il n'allait pas avoir à subir de grossesse, machin. C'était vraiment pas du tout à leur portée, quoi. Alors, l'illustration de l'album est venue après. Elle a Oui. été réalisée par un illustrateur professionnel qui s'appelle Gwen Keraval, que vous avez eu la chance de rencontrer avec vos élèves. Tout à fait. Alors ça, c'était une riche expérience aussi. Il est arrivé un après-midi et puis il est arrivé avec tout un tas de dessins qu'il avait réalisés avec des techniques différentes en fait. Donc certains qu'il avait fait par ordinateur, d'autres qu'il avait fait à la main avec telle ou telle technique. Donc il a présenté son travail aux enfants en leur disant voilà, avant je faisais comme ça, après j'ai fait comme ça, après j'ai eu tendance plutôt à faire comme ça. On avait vu évoluer aussi son choix des couleurs au fur et à mesure de l'avancement de sa carrière. Il leur a expliqué qu'il travaillait avec d'autres personnes parce que sinon quand on était illustrateur, on pouvait travailler chez soi mais on était très seul en fait. Donc il a bien expliqué un petit peu le partage qu'il avait avec les autres, les idées qu'ils pouvaient s'apporter mutuellement. Et puis ensuite, il leur a demandé de dessiner de leur côté sommairement comment il imaginait la planète, les habitants, les habitations, etc. Et il leur a dit, ben voilà, moi, pendant que vous dessinez, je vais tourner un petit peu autour de vous, je vais regarder ce que vous faites. Et par rapport à ce que je vais voir, moi, de mon côté, je vais prendre un marqueur, une grande feuille de papier blanc, et je vais commencer à vous dessiner un petit peu en fonction de ce que j'ai vu et de ce que moi je m'imagine, comment je partirai. Alors, je ne vous promets pas que ça sera comme ça pour l'aspect final du livre, mais
Voilà, on va partir sur certaines pistes. Il leur a demandé, est-ce que vous voulez qu'on fasse la différence entre les filles et les garçons extraterrestres, ou est-ce que vous voulez qu'on ne puisse pas faire la différence? Donc les enfants ont choisi qu'on ne puisse pas les différencier, qu'on ne puisse pas savoir lesquels étaient des filles et lesquels étaient des garçons. Parce qu'en plus, ils m'ont dit, mais de toute façon, peut-être que chez eux, il n'y a pas de filles et il n'y a pas de garçons. Bah oui, voilà, exactement. Comme ça, on réglait le problème. Et puis voilà, et donc les enfants lui ont posé plein de questions, ils se sont beaucoup intéressés à son travail. Et il est reparti avec tous les dessins en disant, ben voilà, moi j'emmène tous vos dessins. Et puis vous découvrirez l'année prochaine comment j'ai décidé d'illustrer votre album. Voilà. Puis après, donc, il y a eu aussi la remise des prix au Conseil général d'Île-de-France. Tout à fait, tout à fait. Ben, on y est allé, c'était début juin, fin mai ou début juin 2012, je crois, ou 2013. Attendez, c'était non, c'était cette année. C'était cette année. On l'a eu cette année en fait. Il est sorti cette année. Ah oui, oui, il est sorti en juin. Donc 2013. Voilà, en juin 2013 exactement. Donc j'ai récupéré les enfants qui étaient en CE2, j'ai confié mes élèves à mes collègues et puis on est repartis tous ensemble pour une dernière fois. En plus, il y avait beaucoup d'enfants dans cette classe que j'avais eu 2 ans de suite puisque j'en avais eu une partie en CP et je les avais gardés en CE1 et j'avais ma fille aussi dans ma classe. Ah, d'accord. Donc c'est vrai que j'ai été doublement récompensée et en tant que maman et en tant que maîtresse de ce travail. Donc voilà, on est partis tous ensemble et puis ils se sont tous retrouvés avec leurs livres dans les mains et c'est vrai que c'était un grand moment d'émotion pour tout le monde, quoi. Ils étaient super fiers. Et puis là, vraiment, je crois qu'au bout d'1 an, à cet âge-là, ça se dématérialise un petit peu. Et le fait d'avoir ce livre dans les mains, c'était génial. Puis on a fait des dédicaces en rentrant, ils ont demandé un petit mot de la maîtresse. Enfin, c'était vraiment super sympa, vraiment. Très bien. Et puis aussi, ils sont repartis avec quelques livres, hein, je crois. Alors ça, c'était en 2011. C'était avant. Quand il y a eu, voilà. Ça, là, je me suis peut-être un petit peu emmêlé les crayons. Vous me parliez de la remise des prix. Donc oui, la remise des prix, on a appris qu'on avait gagné, et ils sont effectivement repartis chacun avec 5 livres de 5 petits mini-romans de la collection Lirego. Et puis voilà. Après, il a fallu attendre. Il a fallu attendre 1 an et donc là, c'est là que ça s'est un peu dématérialisé en fait. Et le fait de se retrouver avec leur livre, ça a redonné un peu de force à tout ça. Et voilà, ils étaient très très contents. Ils sont repartis avec les livres au-dessus de la tête en criant ouais. Donc c'était chouette. Ok, c'est très bien. Oui, donc on va signaler que l'album, donc c'est la tranche d'âge, on va dire, c'est 3-7 ans. Voilà, tout à fait. Donc on rappelle le titre, c'est Drôle de planète, aux éditions Talent Haut, et c'est illustré par Gwen Caraval. Voilà. Tout à fait. Bien, merci beaucoup Sandrine, oui. Je vous en prie, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.